Vous pensez que le compositeur de Lost et Star Trek, Michael Giacchino, fera un travail formidable sur Doctor Strange? Ça tombe bien, nous aussi. Ben Affleck prend du galon chez Warner. Comme on vous le disait semaine dernière, il semblerait que Zack Snyder subisse quelques pressions du studio pour la Justice League. Eh bien, le studio a trouvé la solution, nommé Ben Affleck producteur exécutif du film. Alors c'est quoi un producteur exécutif? Eh bien, pour vous la faire simple, c'est un genre de superviseur qui s'assure que le long métrage est fait du mieux possible, ce qui va donc permettre à Ben Affleck de mettre le nez dans le scénario et de discuter choix de mise en scène avec Zack Snyder. Officiellement, cela aura deux conséquences. Petit 1, Zack Snyder ne sera plus vu comme le maître à penser du DC Universe. Petit 2, cela permettra à Ben Affleck de voir comment on travaille sur un blockbuster, lui qui n'en a jamais réalisé, une expérience qui devrait lui servir puisqu'il devrait potentiellement mettre en scène Batman en 2018 ou 2019. Officieusement, cela aura un troisième effet, celui de calmer Batfleck, car selon des sources bien informées du site Burst Movie Desk, l'acteur serait très en colère par les mauvaises critiques presse américaines de Batman vs Superman. On l'a entendu au cours de la promo dire que le film était bon, il se serait donc senti humilié par des critiques parfois assassines. Et ce n'est pas tout, apparemment Affleck, qui n'aurait rien signé pour le film solo Batman, n'aurait pas apprécié que Warner annonce officiellement sa nomination au poste de réalisateur. Tout ça mis bout à bout a fait bouillir notre Big Ben et ce poste sera aussi là pour le rassurer et l'impliquer davantage dans les choix créatifs de la franchise DC Comics. Quelles que soient les raisons de cette nomination, c'est plutôt une bonne nouvelle car jusqu'ici Ben Affleck a fait un sans faute dans sa carrière de réalisateur avec Gone Baby Gone, The Town et Argo. Travailler aux côtés de Zack Snyder pourrait donc lui donner les clés pour continuer sur cette voie. Cela peinera peut-être certains d'entre vous que Snyder perde du galon, mais Warner œuvre pour le bon fonctionnement de l'univers DC au cinéma et ces ajustements permettront de continuer sur de bonnes bases. En tout cas, plus aucun doute possible si vous vous posiez encore la question, Batman est bel et bien le leader de la Justice League sur grand écran. Aussi, Fast and Furious que le tournage d'Avengers 3 qui démarre en novembre prochain, voici les news en bref. La galaxie a trouvé son jeune Han Solo. Le successeur d'Harrison Ford s'appelle Alden Ehrenreich et vous l'avez peut-être vu chez les frères Coen dans Ave César, dans le film à l'eau de rose Sublime Créature ou carrément dans Tetro de Francis Ford Coppola. Le film sur la jeunesse d'Han Solo, c'est pour le 25 mai 2018 avec aux manettes le duo de la grande aventure Lego. Le résultat pourrait être détonnant et on verra peut-être comment le contrebandier caustique est devenu élève officier impérial et ce même si l'univers étendu n'existe plus. Alors le jeune Solo sera-t-il dévoilé dès Rogue One? Eh bien la réponse dans quelques mois. Les nouveaux mutants sont enfin révélés. Grâce à l'Instagram du scénariste et réalisateur du futur film Josh Boone, on a les noms de ceux qui composeront l'équipe de jeunes X-Men. Au programme donc Magic, Wolfsbane, Mirage, Cannonball, Sunspot et Warlock. Ils sont tous là ou presque car Magma manque malheureusement à l'appel. Sait-on jamais, ils trouveront peut-être une astuce pour nous la présenter. Bref, les nouveaux mutants ce n'est pas pour tout de suite, même si on espère d'autres annonces dans les mois qui viennent. Aujourd'hui dans le coin des fans oignons, répond à Thio Figno qui nous demande des nouvelles de la Tour Sombre. Eh bien, comme toi, Thio, on est très impatient d'en savoir plus sur la prochaine adaptation de Stephen King. Sache que le jeune Michael Barbieri, qui s'est fait repérer dans un petit film de Sundance, a rejoint le casting. Il jouera Timmy, un ami de Jack Chambers, le protégé de Roland Deschamps. Le tournage a commencé il y a 2 semaines en Afrique du Sud avec Matthew McConaughey et Idris Elba. Franchement, on a hâte de voir les premières photos et qu'avec elles, la Tour Sombre s'éclaircisse un peu. La bande-annonce finale d'X-Men Apocalypse version dessin animé X-Men des années 90, c'est tout de suite dans Fanzone. C'est signé Philistech et le résultat est plutôt bluffant, parfait pour se mettre dans le bain à une semaine de la sortie du nouvel opus Mutant. On se quitte là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et rendez-vous demain avec Yoann. He was some kind of god. For thousands of years, he's been amassing mutants to take their powers. He always had 4 followers. Like the 4 horsemen. Eric, don't join them. Whatever it is you think you saw in me, I buried it with my family. Together, we will cleanse the earth. Everything they've built will fall! And from the ashes of their world, we'll build a better one! I've never felt power like this before. They took him. Raven, the world needs the X-Men. I'm not a hero. Students look up to you. If I'm going to teach your kids something, I'm going to teach them how to fight. Follow me. To her. I'm not afraid of him. Magneto, he's my father. What? Him and my mom, they did. No, I know.
of us can control our powers. Then don't. Apocalypse means to destroy this world. It's all of us against a god. And the most powerful beings on Earth. Forget everything you think you know. None of that matters. You're not students anymore. I'll take everything from them. You're X-Men. Well, you've been busy. We had a little help.